centre du renouveau chrétien. Merci pour votre fidélité. Le Seigneur récompense notre fidélité. Merci d'être là tous les mardis, notamment ce rendez-vous de mardi avec nous. L'une des qualités que le Seigneur aime chez les hommes, c'est d'être fidèle. Et ce que je veux trouver chez un homme, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et vous voyez bien que si les magasins donnent des réductions pour tous ceux qui sont fidèles à leur marque, a fortiori, le Seigneur, lorsque nous aimons sa présence, lorsque nous venons souvent dans sa présence, le Seigneur est fidèle et il nous donne, il nous donne. Et ce soir encore, tu vas recevoir, nous allons recevoir. Donc, merci d'être avec nous, merci d'être connectés. Une des qualités aussi que nous avons pu voir au travers de la vie de David, c'est que c'est quelqu'un qui est passé par de très très grandes épreuves, qui est passé par des hauts et des bas. Il a été élevé, c'est vrai, jusqu'à la royauté, mais il a été aussi descendu parfois très bas. Et même ses enfants l'ont pourchassé, l'ont poursuivi. Sa vie a été une vie vraiment très difficile, mais il est resté fidèle au Seigneur. Il n'a jamais abandonné le Seigneur. Il s'est toujours appuyé sur le Seigneur. Et quel que soit ce que tu vis ce soir, je t'encourage à suivre son exemple, à ne pas te laisser décourager par la situation que tu peux vivre, par ce qui t'arrive en ce moment, mais à garder toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Le Seigneur, c'est notre plus précieux bien. Donc tu fais bien d'être là ce soir. Et comme David, aie la force. Aie la force de dire, mon âme loue le Seigneur. Aie la force, quelle que soit la situation, de dire, je suis délivré de mes ennemis lorsque je loue, parce que c'est ce qui réellement se passe. Le Seigneur vit dans nos louanges. Le Seigneur aime dans notre louange. Lorsque nous commençons à le louer, et surtout dans les situations difficiles, le Seigneur voit qu'il a plus de prix à nos yeux que tout ce qui nous entoure, que tout ce que nous pouvons vivre, de toutes les situations difficiles que nous pouvons vivre. Et il vient au milieu de nous, il apaise nos cœurs, il vient dans nos vies, il nous touche, il nous amène dans sa présence et il combat dans le silence. Ce soir encore, quel que soit ce qui t'arrive, je sais que nous pouvons vivre, je sais que tu peux vivre une situation difficile, peut-être que tu vis en ce moment, mais loue ton Dieu, loue-le, adore-le. Commence à lever les mains, on va l'adorer, tout de suite la louange va venir, on va l'adorer ensemble, on va louer le Seigneur, on va lui rendre toute la gloire, et après la parole de Dieu, il y aura une parole qui va nous bénir ce soir. Voilà, on va le faire maintenant dans le bon nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Là où tu es dans ta maison, loue ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia, il est élevé au-dessus de tous les noms. Le psaume 150, le verset 5 nous dit, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire ce soir loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il va faire encore. Il a déjà fait. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. 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 Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Dieu va vous changer. Dieu va vous changer. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles encore ce soir. Des miracles. Si tu le crois. Des miracles. Crois-le. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, Et il ne change pas. Il reste le Dieu même Dieu, va faire éternellement. des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te changer. Il va te changer. Il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Jéhovah
te parler. Dieu va te parler. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te combler. Dieu va te combler. Et il va te bénir. Il va te bénir. Oh, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Oh, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Oh, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il va te guérir. Il va te guérir. Il guérit. Il guérit les malades. Alléluia. Il ressuscite les C'est une morts. réalité. Il est vivant pour toujours. Et il ne Il ne change change pas. pas. Dieu va Dieu faire. va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Tu peux crier. Il guérit les malades. Il ressuscite Il est les vivant, morts. notre Il Seigneur. est vivant pour toujours. C'est une Il ne réalité. change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va Laisse te te toucher. toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il veut Dieu te va te toucher. Dieu toucher. va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te remplir. Dieu va te Oh, remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Oui, Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Oh, il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Oui, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit. Il guérit les malades. Il Il sauve. ressuscite les Il morts. libère ce Il est soir. vivant pour toujours. Il ne change pas. Reçois. Dieu va Il n'a faire pas changé. des miracles. Il n'a pas changé. Des miracles. Oh, toi qui Dieu va m'écoutes. faire encore. Alléluia. 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 Il guérit les malades. Tu es Il vivant. ressuscite les Tu es morts. tout-puissant. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Et nous pouvons dire, tout va bien pour moi. Tout va bien, même si les moments sont difficiles. Mais avec Jésus, tout va bien. Est-ce que tu peux le proclamer dans ta maison? Recevez la joie du Seigneur ce soir. Reçois la paix, la vie dans ta maison, dans ton cœur. Proclame que tout va bien parce qu'il prend soin de ses enfants. Alléluia. Oh. Tout va bien, Tout va bien pour moi. oui, tout va bien. Tout va bien pour moi. Car le Seigneur est ma victoire. tout va bien, pour moi. tout va bien, pour tout moi. va bien, Tout va bien pour moi. Oh oui, tout va bien. Tout va bien pour moi. Même si je suis là, Tout va bien pour moi. car le Seigneur est ma victoire. tout va bien, pour tout moi. va bien, Tout va bien pour tout moi. va bien, Tout va bien pour moi. Oh oui, tout va bien, Tout va bien pour moi. oh oui, tout va bien. Tout va bien pour moi. Il remplit mon cœur, Il remplit mon cœur de joie. reçois la Tout joie, va bien pour moi. reçois la Tout va paix. bien pour moi. Tout va bien pour moi. Ah oui, tout va bien, Tout va bien pour moi. oh, avec Jésus. Tout va bien pour moi. Il prend soin, Jésus prend soin de moi. Tout va bien pour tout moi. va bien, Tout va bien pour tout moi. va bien. Tout va bien pour moi. Oh oui, tout va bien, Tout va bien pour moi. Oh oui, tu peux danser dans ta Tout maison, va bien proclamer pour que moi. tout va bien, car Jésus Jésus prend soin de moi. Tout va bien pour Oh, moi. il va bien. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Oui, tout va bien, Tout va bien pour moi. même si tu vois pas, Tout va déclare-le. bien pour moi. Même si la maladie est là, déclare-le. Jésus prend soin de moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Oh,
que vainqueur. Tout va bien pour moi, tout va bien Tu vas le pour moi, déclarer comme tout une va bien déclaration. pour moi. Oh Jésus, Jésus, prends soin de moi, il prend soin de toi. remplis mon cœur de joie. Jésus, Jésus, prends soin de moi, il remplit mon cœur. il remplit mon cœur de joie. Car je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Tout va bien pour moi, tout va bien pour Encore moi, une fois, déclare-le. tout va bien pour moi. Oh Jésus, Jésus, prends soin de moi. tu n'as rien à craindre. Il remplit mon cœur de joie. Il remplit ton cœur. Remplis mon cœur de joie. Tout va bien Pour moi, tout va bien pour moi, tout va bien pour moi. Oh oui, tout va bien. Tout va bien pour moi. Oh, mais Jésus, Tout va bien pour moi. car le Seigneur est ma victoire. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. car le Seigneur, Car le Seigneur est ma victoire. Tout va bien pour moi. Dis encore. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. oui, Car le Seigneur est ma victoire. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. il est ma victoire. Alléluia. Oui Seigneur, tout va bien pour nous parce que tu es là. Amen. Alléluia. Tout va bien pour toi, tout va bien pour moi. Alléluia. Tout va bien pour nous, le peuple de Dieu. Amen, car le Seigneur est notre victoire. Nous allons rentrer dans sa présence encore. Rentrer dans ses parvis, car grâce à son Saint-Esprit, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, car tu es notre espoir. Tu es notre espoir, Seigneur. Nous ne pouvons compter que sur toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter que sur toi, Seigneur. Dis-le là où tu es, chez toi, que je peux compter que sur toi, car tu es mon espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oui, chante avec nous. Oh, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté ton amour le plus doux. L'amour le plus doux. Mon cœur est libre, mon cœur est enfin libre. Ma honte disparaît. Et ma honte disparaît. Dans ta présence, Seigneur, dans ta présence. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, inonde les maisons ce soir. Tous ceux qui élèvent ton nom ce soir, inonde-les. Inonde-les, Seigneur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Oui, Seigneur, tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Aussi grand.
ta présence, oui, ta présence, oui, Seigneur, dans ta présence, oui, ta présence, oui, Seigneur, que nous soyons sensibles ce soir, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles, Seigneur, plus sensibles, Seigneur, à ton écoute, Seigneur, sur terre la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir, saisis-nous par ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, viens, car Seigneur, tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir mon adoration. Seigneur, tu es digne. Loue-le ce soir. Loue-le. Élève ta voix ce soir. Élève son nom qui est au-dessus de tout nom. Aucun autre nom n'est digne. Aucun nom n'est digne. Aucun autre nom n'est digne. Oui, car tu es grand. Avant, Seigneur, que tu ne fus me créer, Seigneur, tu me connaissais et tu m'aimais déjà. Tu m'aimais déjà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc votre Dieu. Donc dans votre Dieu corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Chantons. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis,
sont dans tes parvis, mon sauveur, toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as tout ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur. Est-ce que tu crois ce soir? Sont dans tes parvis. Alors chante et lève ta voix. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange. Je reçois, Seigneur, mon adoration. Toi seul reçois, Seigneur, ce soir, mon adoration. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, comme une prière, digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, disons-le comme une prière. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, toi seul est digne. Dis-le avec tes mots. Exprime-le avec tes mots. Oui, toi seul est digne. Reconnais sa bonté, reconnais sa miséricorde. Reconnais sa présence. Car le Seigneur est là ce soir. Il veut te visiter. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il touche ton cœur en ce moment. Alléluia. Merci pour cette présence, Seigneur. Nous avons été touchés dans nos cœurs. Merci pour cette louange qui nous fait du bien. Et je suis sûr que tu as participé à cette louange. Tu as certainement été touché. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais il faut se laisser emporter par les vagues de son amour. Se laisser conduire simplement. Et laisser les paroles monter dans nos cœurs. Elles viennent tout seules. La Bible nous dit que toute la création loue le Seigneur. Les arbres, les mers, tout ce que Dieu a fait loue le Seigneur. Et l'homme ne le ferait-il pas? Je crois que si nous ne réfléchissons pas, mais nous laissons notre nature nous porter, spontanément, c'est quelque chose que nous faisons. Louer le Seigneur, l'adorer, lui montrer que nous l'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous conduis encore ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons toute gloire. Dans le bon nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci bien-aimés. On va aller plus loin. On va aller plus loin dans cette soirée. Merci encore pour votre présence. Avant de laisser dans quelques instants la place à la parole où le Seigneur encore va nous visiter, je voudrais prendre juste 5 minutes pour donner quelques nouvelles de la vie de notre Église. Vous savez, nous sommes au Centre du Renouveau Chrétien et nous avons des activités régulières toutes les semaines. Et concernant cette semaine, je voudrais encore interpeller tous ceux qui participent à l'intercession pour vous dire que l'intercession se déroule au jour habituel. Donc, n'hésitez pas à contacter vos groupes d'intercession pour participer ou à contacter le pasteur Jacques si vous souhaitez participer à l'un ou l'autre des groupes d'intercession.
Je voudrais dire aussi à toute l'Église, pour ceux qui ne participent pas au groupe d'intercession, de rester veillants, de continuer à prier. C'est lorsqu'on s'endort que le diable prend possession de nos vies. Continuez à prier pour nous, pour nous-mêmes, pour nos vies. Continuez à prier pour l'Église. Continuez à prier aussi. Il y a beaucoup de frères et de sœurs en ce moment qui vivent des situations difficiles, de maladie, de chômage. Pensons à eux. Vous les connaissez, vous connaissez les situations personnelles des uns et des autres. Soyons solidaires dans la prière. N'oublions pas. Commençons d'abord à prier pour les autres, puis prions pour nous-mêmes. Et Dieu nous bénira abondamment. Je veux passer à vendredi. À 20h30, nous aurons une soirée de prière. Et là aussi, nous vous encourageons à donner vos sujets de prière, même si vous êtes sur Internet. Faites passer d'une manière ou d'une autre les moyens que nous avons mis à votre disposition pour nous transmettre vos sujets de prière. L'Église aussi est là pour prier pour vous, frères et sœurs. Donnez également vos sujets. Nous allons prier, donc vous pouvez le faire en contactant les pasteurs de l'Église à leur numéro respectif. Donc, vendredi 20h30, rendez-vous important pour toute l'Église. Ce sera donc en visio. Vous resterez chez vous et nous serons là pour passer ensemble cette soirée de prière. Samedi, il y a des formations. L'école biblique, ceux qui participent à l'école biblique, samedi de 9h à 16h. Et vous continuerez dimanche à 13h15. Donc après le deuxième culte. C'est également vrai dimanche pour ceux qui participent au cours Affermissement et Maturité. Vous aurez rendez-vous à 13h15 dimanche après le culte. Je reviens à samedi à midi, louange en mouvement, 13 à 16h. C'est très important concernant la convention que nous préparons. Il y a une répétition de tous les groupes d'enfants, chorale, danse et louange corporelle par an. N'hésitez pas à amener, n'oubliez pas d'emmener vos enfants. À 14h, il y aura le soutien scolaire. À la même heure, il y aura la chorale des adultes. Dimanche prochain, nous nous retrouvons 9h et 11h30 de culte. Et je voudrais dire à cette occasion qu'il est important que nous nous inscrivions pour respecter les jauges, pour respecter les mesures sanitaires. L'Église sera encore plus stricte. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas venir. Alors, si vous venez, si on vous fait entrer, ce sera au bout de 30 minutes. Si jamais quelqu'un qui s'était inscrit s'est désinscrit, vous pourrez prendre la place de quelqu'un qui s'était inscrit, mais on ne vous fera pas entrer systématiquement si vous n'êtes pas inscrit. Mais s'il n'y a plus de place, malheureusement, nous ne pourrons pas vous accueillir dans ces locaux. L'Église aussi doit faire sa part. L'épidémie continue de progresser, vous le savez, en France et en Île-de-France. Je voudrais dire également que dimanche 21 mars à 15h, il y aura la répétition de tous les musiciens de la louange. Concernant le site, vous avez pu remarquer que nous avons un problème de site, le site dysfonctionne. Toute l'équipe technique s'est mise en mouvement, travaille beaucoup pour que nous puissions avoir de quoi fonctionner même à minima. Et nous aurions besoin, parce qu'il faut reconstruire tout à cause de ce problème de site, reconstruire, chercher un nouvel hébergeur. Nous demandons également des techniciens, des administrateurs de système Linux. C'est le terme exact, quelqu'un qui connaît bien comment on administre le système Linux. L'Église aura besoin de vos services pour refaire fonctionner correctement le site de l'Église. Voilà, bien-aimés, soyez bénis et je voudrais maintenant laisser toute la place à la parole. Alors c'est notre frère Bertin qui sera là. Nous attendons à Dieu, mais avant ça, avant de recevoir, comme la louange va toujours, avant que nous puissions recevoir quelque chose de Dieu, on va laisser toute la place. Nos cœurs vont laisser toute la place à la louange de Dieu. Alléluia. Levons vos mains vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous savons que Seigneur, c'est toi qui es notre refuge. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons disposer nos cœurs à t'écouter. Alléluia.
lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains, je lève les mains pour t'adorer. Toi seul est digne, toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne, toi seul est digne d'être adoré. Je lève la voix pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève ma voix, tu peux ta voix pour t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne, il est digne d'être adoré. Je répands mon cœur pour t'adorer. Je répands mon cœur pour t'adorer. Tu peux répondre ton cœur au Seigneur. Je répands mon cœur pour t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je lève les mains, je lève mes mains pour t'écouter, pour t'écouter, pour t'écouter. Je lève mes mains pour t'écouter, pour t'écouter. Je lève mes mains pour t'écouter. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Oui, Seigneur, toi seul es digne d'être adoré. Nous levons nos mains vers toi, nous levons nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs vers toi, Seigneur. Nous tendons nos oreilles vers toi, Seigneur. Toi seul es digne d'être écouté. Toi seul es digne, Seigneur, d'être adoré. Nous te bénissons, tendre Père, pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons nous disposer pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci de bénir ce moment, de bénir chacun de ceux-là qui actuellement, Seigneur, s'attend à toi, Seigneur, te cherche, Seigneur. Merci, Seigneur, de répondre aux besoins des cœurs. Nous te rendons toute la gloire parce que tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Nous levons nos mains vers lui. Alléluia. Lui seul est digne d'être adoré. Celui qui s'est donné à la croix pour nous. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Celui qui nous a aimés. Alléluia. Comme personne n'a pu nous aimer. Lui seul est digne d'être adoré. Digne d'être loué et aussi digne d'être écouté. Ce soir, je voudrais simplement nous interpeller tous pour parler de la grâce de Dieu. C'est une année de grâce, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu. Cette année, nous avons déclaré qu'elle est une année de grâce. Alléluia. Fini les temps de détresse. Fini
le temps de pleurs. Fini l'été des angoisses. C'est le temps où Dieu veut nous visiter. C'est le temps où nous nous attendons à la visitation de Dieu. Alléluia. Elle est une année de grâce pour moi. Elle est une année de grâce où je veux qu'elle soit une année de grâce pour ma famille. Je veux qu'elle soit une année de grâce, de faveur pour l'Église. Mais je voudrais ce soir aussi que nous sachions que cette année doit aussi être une année de grâce pour le pays dans lequel nous nous trouvons. Ne soyons pas égoïstes, cherchons seulement les choses qui nous sont profitables, les choses qui nous concernent, ne s'occuper que de soi-même ou que de notre Église, mais nous voulons que ça soit aussi une année de grâce pour ce pays. Dieu, lorsqu'il parlait au peuple qui était en captivité à Babylone, il dit, priez pour la nation, recherchez son bien, parce que votre bonheur en découle. Alléluia, amen. Alléluia. Et si tu es là, recherche le bien de ce pays. Crois aussi que cette année est une année de grâce pour ce pays. Vous savez, si nous pouvons nous réunir aujourd'hui, on ne sait pas demain comment les choses vont évoluer, mais si nous pouvons nous réunir aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous fait au travers des autorités. Parce que si on peut voir les choses, laissons peut-être le regard peut-être chrétien. Mais actuellement, les musées sont fermés. Actuellement, les cinémas sont fermés. Mais on pourrait dire que qu'on se retrouve ici, c'est la même configuration que quelqu'un qui pourrait se retrouver dans une salle de cinéma ou dans un musée en train de passer, en train de visiter avec son masque. On pourrait dire qu'il n'y a pas plus de risques. Mais pourtant, Dieu, au travers des autorités, nous fait cette grâce, nous donner l'opportunité ou la liberté de pouvoir nous réunir. On peut saluer cela, dire Seigneur, merci. Parce que très souvent, nous critiquons les autorités. Nous disons, ils sont des païens, ils font tout ce qui est mauvais. Mais sachons aussi reconnaître lorsque nos autorités font des choses qui nous sont profitables. Bénissons le Seigneur, rendons grâce au Seigneur et continuons à les bénir. C'est vrai, ils prennent souvent des lois qui sont mauvaises et prions contre ces lois, contre les effets de ces lois. Mais sachons aussi remercier le Seigneur. Sachons aussi bénir les autorités lorsque les décisions nous sont profitables. Alléluia. Et je crois que lorsqu'une nation, lorsqu'une autorité agit favorablement envers le peuple de Dieu, envers l'église de Dieu, la main de Dieu est sur elle. Il reçoit aussi la bénédiction. Si les autorités pouvaient se rendre compte, pouvaient réaliser que leur bénédiction passe par nous, oh combien de choses. Mais cela dépend aussi de nos prières. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais que ça soit aussi une année de grâce pour ce pays. Parce que nous ne sommes pas là simplement pour contempler les mauvaises choses comme les spectateurs, comme les commentateurs de ce qui ne va pas. Lorsque nous voyons les choses qui ne vont pas, nous savons que ce n'est pas une fatalité, que tout n'est pas figé. Alléluia, que tout n'est pas arrêté. Tout n'est pas définitif. Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Il est celui qui tient. Alléluia. Il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il règne dans les cieux. Il domine aussi sur la terre. Et au travers de l'histoire que nous allons lire tout à l'heure, nous allons nous rendre compte que c'est un Dieu plein de bonté. C'est un Dieu qui a fait grâce. C'est un Dieu qui a pardonné. C'est un Dieu qui a retiré son jugement alors que celui-ci se planait sur une ville. Mais lorsque les peuples, lorsque les gens se sont repentis, Dieu a retiré son jugement. Dieu a écarté les conséquences qui allaient s'abattre sur cette nation. Et c'est ce que nous voulons aussi, que malgré ce qui se passe,
malgré la méchanceté, malgré l'immoralité, malgré la violence, malgré tout ce qui se passe, il y a une clé, c'est la clé de la repentance. Il y a quelque chose qui peut se passer lorsque l'Église prie, lorsque l'Église annonce la parole, lorsque l'Église se tient à sa place. Une nation peut se repentir, une nation peut se détourner de ses mauvaises voies et invoquer ce Dieu. Tout n'est pas figé, tout n'est pas arrêté. Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est plus fort que Satan, Dieu est plus fort que toute autre chose. Dieu est capable d'agir. Alléluia. Et donc, je voudrais vous inviter au travers de cette histoire que nous aimons tous, mais plein d'enseignements. Il s'agit de l'histoire de Jonas, cet homme de Dieu, ce prophète de Dieu, par qui, et même malgré lui, et ça montre encore l'immensité de l'amour et de la bonté de Dieu, Dieu a quand même agi. Dieu a quand même agi lorsque le peuple s'est repenti. Alors donc vous trouverez cette histoire dans le livre de Jonas. Il s'agit des 4 chapitres de Jonas. Jonas était un prophète de Dieu. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Ce sont des hommes que Dieu choisissait, qualifiait pour envoyer vers son peuple ou vers une nation. Et le prophète avait un message qu'il devait délivrer au peuple. Et souvent, ce message, c'était un message qui exhortait le peuple à la repentance. C'était aussi un message de consolation. C'était aussi un message d'espoir. Mais lorsque le peuple s'égarait, Dieu utilisait donc les prophètes afin que le peuple revienne de ses mauvaises voies, revienne de ses mauvais penchants, revienne de ses mauvaises habitudes pour que Dieu puisse pardonner. Alléluia. Il était un prophète, c'est-à-dire qu'il savait écouter Dieu, il savait recevoir de Dieu sa parole. Alléluia. Et Dieu dit ceci à Jonas, le prophète, il dit: va à Ninive. Va, la parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Imatai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il reçoit la parole de Dieu et Dieu l'envoie pour aller à Ninive. Je voudrais dire ceci, que Dieu se sert toujours des hommes pour parler à un peuple. Dieu se sert toujours, il se sert aussi des circonstances, mais il se sert aussi des hommes pour te parler, pour me parler. Il ne parle pas comme ça en l'air. Dieu se sert des hommes pour parler. Encore, il faudrait-il que ces hommes acceptent de faire la mission de Dieu. Et il faudrait encore que ceux vers qui Dieu envoie acceptent aussi le message que Dieu leur adresse. Parce que Dieu, avant d'agir, Dieu, avant même que les conséquences tombent sur un peuple, sur une nation, sur une famille, sur un individu, Dieu avertit d'abord. Dieu avertit toujours. Et lorsque la personne se repent, Dieu efface ou retire son jugement. Dieu parle parce qu'il est un Dieu vivant. Et ça me rappelle de quelque chose, en fait, cela remonte de plusieurs années, où il y avait un frère qui commençait à s'égarer, de se garer. Il avait des pensées maintenant bizarres, des doctrines bizarres. Et nous sommes allés voir ce frère pour l'exhorter, pour lui parler, pour le supplier qu'il était sur la mauvaise voie. Il a entendu, mais malheureusement, il a argumenté sur des versets bibliques, croyant qu'il était dans la vérité. On lui a parlé avec amour, l'exhortant que cela risquait de fracasser son couple, son couple risquait d'être brisé. On lui a parlé, on lui a supplié, on a même prié ensemble. Il a toujours continué. Je me rappelle une fois, je l'ai même eu au téléphone, nous avons longtemps parlé, échangé, lui dit: attention, déjà regarde ce qui est en train de t'arriver au niveau de ton travail. Ça, ce sont des signes que Dieu est en train de te montrer que tu es sur le mauvais chemin. Reviens de ce que tu crois, de tes croyances. Mais
il s'était entêté, il croyait qu'il marchait dans la vérité. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Il a fini par divorcer. En fait, sa femme a fini par partir parce que les choses devenaient insupportables. Ça ne pouvait plus marcher parce que il y avait une injonction de la part de les assistantes sociales. Donc, la femme risquait de perdre, de perdre son fils. Ses enfants risquaient de se retrouver auprès comment on les appelle, les familles d'accueil. Donc, c'était une situation qui devenait très, très particulière et très, très dangereuse. La femme a fini par partir et ils ont fini par malheureusement divorcer. Un couple qu'on voyait béni, qui marchait en tout cas, qui faisait de la joie. Mais malheureusement, voici comment les choses se sont terminées. On lui a parlé, on lui a exhorté, peut-être qu'on a peut-être mal fait des choses, mais en tout cas, l'idée était là pour lui dire, reviens de tes mots, réconcilie-toi, arrête la voie sur laquelle tu te trouves et dans laquelle tu t'es engagé, mais il n'a pas écouté. Dieu parle, Dieu a averti, et au travers de ses serviteurs, par un frère, sachant écouter la voix du Seigneur. Amen. Et là, Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive, va, parce que la méchanceté de cette nation est grande. Va, publie, parle-leur, parce que leur méchanceté est venue jusqu'à moi. Et que fait Jonas? Jonas entend, mais il dit non, je ne vais pas aller à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chemin inverse, le chemin opposé. Dieu lui dit d'aller à Ninive et lui il va à Tarsis. Ninive, c'était la ville de l'Assyrie, c'était donc les Assyriens, des ennemis du peuple d'Israël avec qui il combattait, il se battait. Donc quelque part, Jonas, il savait, d'ailleurs il le dira à la fin, que je savais que tu es un Dieu compatissant. Donc lui il s'est dit, ce peuple nous agresse, c'est contre ce peuple que nous nous battons et Dieu me dit d'aller leur annoncer la parole de Dieu. Non. Si je vais leur annoncer la parole, ça suppose quelque part qu'ils vont peut-être se repentir, ils vont écouter, ils vont se détourner. Et comme Dieu est un Dieu compatissant, non. Il s'agit que Dieu va finir par les pardonner. Or, dans son cœur, malgré le fait qu'il soit l'homme de Dieu, il y avait une forme d'esprit de vengeance, de ressentiment, de rancœur. Il en voulait à ce peuple. Il dit non, moi je ne vais pas aller leur prêcher la parole de Dieu. Je voudrais dire ceci, Dieu nous aime. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia, Dieu nous aime. Ne cherchons pas à cultiver de la vengeance envers un peuple, envers une famille, envers un individu. Laissons Dieu agir. La volonté de Dieu, ce n'est pas de perdre, mais la volonté de Dieu, c'est toujours de sauver. Alléluia, alléluia. Jonas, il fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Il va à Tarsis. Et là, il arrive, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a effectivement aussi un navire qui va en direction de Tarsis. Il a dû se dire, tiens, là, ça tombe bien. Il y a un navire qui est à ma disposition et qui ne va pas à Ninive, mais qui va à Tarsis. Donc, c'est une bonne occasion pour moi. Alléluia. Là aussi, je voudrais m'arrêter ceci pour dire, souvent, on interprète mal les opportunités qui se présentent devant nous. Ce n'est pas parce que la voie dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas parce que les choses marchent, ce n'est pas parce que les choses te sont favorables que tu es dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu reçois ou tu crois avoir certaines bénédictions que tu es dans la voie de Dieu. Va plus loin, parce que tu peux être en dehors de la volonté de Dieu, mais que les choses réussissent quand même. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Tu peux avoir choisi une mauvaise filière, mais que tu réussis quand même. Tu peux avoir entrepris une mauvaise action, mais les choses réussissent toujours. La réussite n'est pas synonyme forcément de la volonté de Dieu.
ne cadre pas forcément à la volonté de Dieu. Tu as besoin d'aller auprès de Dieu, recevoir, ne pas te limiter à ce que tu vois, aux signes que tu vois, aux circonstances, même si celles-ci te sont favorables pour connaître réellement la volonté de Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin de recevoir de Dieu la conviction, la pensée de Dieu qui te dit oui, tu es à ta place pour que réellement tu réalises que tu fais la volonté de Dieu. Jonas aurait pu se dire aussi, puisque les situations me sont favorables, puisque il y a un navire qui effectivement va en direction de Tarshish, donc certainement Dieu a accepté que je n'aille pas prêcher à Ninive. Non, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est bien sûr entré dans ce navire, mais il s'est levé une tempête, à tel point que le navire allait faire naufrage. Il s'est levé une tempête. Comme parfois il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Comme parfois il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos familles. Comme parfois il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos nations. Alléluia! C'est vrai, j'ai dit, ce n'est pas parce que les circonstances sont favorables que nous sommes dans la volonté de Dieu. Je voudrais aussi dire ceci. Lorsque nous ne sommes pas aussi dans la volonté de Dieu, nous devenons source de problèmes. Nous attirons vers nous des difficultés. Nous attirons vers nous les ennuis. Nous attirons vers nous les souffrances. Non seulement pour nos vies, non seulement pour nos familles, mais qui peuvent être aussi, malheureusement, pour la nation. Lorsque quelque chose ne va pas, pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas à cause de moi? Parce que souvent, c'est à cause de nous. Là, c'est parce que Jonas n'était pas dans la volonté de Dieu qu'il a amené, qu'il a tiré sur lui cette malédiction, la tempête qui s'est élevée à tel point que le navire allait être emporté. Alléluia, Dieu nous aime. Es-tu dans la tempête? Pose-toi la question, présente-toi devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que c'est une conséquence de ma désobéissance? Est-ce que c'est parce que je vais à l'encontre de ta volonté que cela m'arrive? Présente-toi devant le Seigneur. Fais comme David qui a dit, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia, alléluia. Et heureusement, ce qui s'est passé par la suite, les gens ont commencé à se demander, mais qui nous attire cette malédiction? Et ils ont commencé chacun à invoquer son Dieu et dire à Jonas, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu, peut-être qu'il te répondra. Invoque ton Dieu. Es-tu dans la souffrance? Es-tu dans la tourmente? Es-tu dans la tempête? L'une des clés, c'est que tu invoques ton Dieu. L'une des clés, c'est que tu invoques ton Dieu. Et j'ai aimé cette demande de la part de ce capitaine ou de ce pilote de ce navire qui vient auprès de Jonas pour lui demander d'invoquer son Dieu. J'aime quand ce sont les autres qui viennent nous demander de prier pour eux. J'aime lorsque quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, au lieu que je sois là, à l'importuner quelque part, mais j'aime aussi quand c'est la personne elle-même vient auprès de moi pour solliciter la prière. Alléluia. Si les gens voient en nous Christ, ils commenceront à dire, mon frère, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Est-ce que tu ne peux pas invoquer ton Dieu pour moi? Ça me rappelle lorsque je passais mon examen, il y a des collègues, des amis avec qui on passait le BTC, est-ce que tu ne peux pas prier pour nous? Il y a un là qui m'a même dit, malheureusement je ne l'ai plus retrouvé, qui m'a même dit, si je réussis à mon examen, je vais me convertir à ta religion. Il a dit avec ces mots, mais je suis sûr que Dieu l'a pris à ces mots. Et il avait réussi, même si je ne l'ai plus retrouvé, mais Dieu avait entendu le vœu qu'il avait fait. Si je réussis à mon examen, alléluia, alléluia. Et il y avait une autre personne, et ça c'était à Bourges, lorsqu'on était en train d'évangéliser dans les marchés. Il y a une fille
qui s'est approché de nous alors qu'on parlait, on lui distribuait les tracts et les traités. Il disait ceci, et c'était, je pense que dans les années où la France avait remporté la Coupe du Monde contre, comment on appelle ce pays là, non, s'il y a dit plus de la première Coupe du Monde remportée par le Brésil, voilà, Brésil. Alors, c'était dans cette semaine-là. Et la fille, elle va nous dire, si la France gagne la Coupe du Monde, je vais croire en votre Dieu. On ne l'a plus retrouvé. Mais vous savez, ça peut sembler anodin, ça peut sembler... Non, je suis sûr que Dieu avait entendu sa prière. Et Dieu était même capable, même si elle était la seule dans ce pays, à avoir demandé cela. Dieu est capable d'accorder même à la France la victoire pour que ne serait-ce que cette fille-là se convertisse. Et bien sûr, par la suite, la France a remporté la Coupe du Monde. Je ne sais plus ce qu'est devenue cette fille, mais Dieu a entendu sa prière. Si elle était sincère, je pense, elle a dû commencer, elle devrait commencer, elle a dû certainement se tourner vers le Seigneur pour lui dire, oui, tu es réellement vivant, tu exauces les prières. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons sensibles aux demandes des personnes. Ils viendront te demander, te dire, est-ce que tu peux prier pour moi? Et là, Jonas, effectivement, a avoué que c'est à cause de moi que ceci arrive. Prenez-moi jeter. On l'a pris, on l'a jeté dans la mer. Et là, Jonas a été avalé par le poisson. Et là, dans le ventre du poisson, passant 3 jours, il a invoqué son Dieu. Il a prié Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Je voudrais te dire, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas contre toi. Mais sache simplement revenir à lui. Il a invoqué Dieu et Dieu l'a exaucé. Le poisson a fini par le poisson a fini par le renvoyer et il est sorti du ventre du poisson. Et là, Dieu va de nouveau lui parler d'aller à Ninive pour proclamer la parole du Seigneur. Et cette fois-ci, il va obéir. Il va obéir. Il va obéir et il arrive à Ninive. Il parle, il prêche, il dit 40 jours, plus que 40 jours, Ninive sera détruite. Vous voyez un peu le genre de message qui est un message dur. Le moins qu'on puisse dire, ce n'était pas un message d'amour. Le moins qu'on puisse dire, ça ne venait pas d'un cœur sincère. C'était pour Jonas une petite manière de dire, bon, je vais donner, je vais faire les choses malgré moi, comme ça au moins je serai tranquille, puisqu'il en est ainsi, pour ne pas que les ennuis ne m'arrivent, bon, je vais quand même le faire. Plus que 40 jours. Et je me demande si quelque part, il ne s'attendait pas à ce que le cœur de ce peuple s'endurcisse encore. Plus que 40 jours, Ninive sera détruite. Mais contre ces attentes, le cœur de cette nation a été touché. Le cœur de ce peuple a été touché. Et ils ont commencé à se repentir par des gestes où il nous est dit que les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne. Le jeûne, une manière de s'humilier devant Dieu. Reconnaître que Seigneur, nous sommes des pécheurs, nous nous comportons mal, nous sommes des violents, il y a de l'immoralité. Nous jeûnons, c'est une manière d'implorer la grâce de Dieu, de supplier Dieu. Et le peuple a commencé à se repentir. La chose est arrivée aux oreilles du roi. Le roi n'est pas resté insensible. Au contraire, il a appuyé cela. Il a demandé au peuple que chacun revienne de ses mauvaises actions. Qui sait si Dieu ne veut pas nous faire grâce? Je l'ai dit tout à l'heure, souvent nous jugeons les autorités, mais ils ont un cœur comme nous. Ils ne sont pas sensibles. Vous vous rappelez de la conversion de cette femme, Georgina Dufoy, qui a été ministre, qui est passée par une preuve, l'histoire qu'on a appelée le sang contaminé. Elle a été entraînée par cela.
Mais regardez ce qui s'est passé par la suite. Quelqu'un lui a parlé du Seigneur et elle a fini par accepter Jésus. Et aujourd'hui, elle confesse le nom de Jésus, que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Ils n'ont pas un cœur plus dur. Ils peuvent aussi être touchés par l'évangile. Ils peuvent aussi être sauvés. Alléluia. Et il y a quelque temps, j'ai entendu ce témoignage de cet homme, un ancien ministre, un homme d'affaires, Bernard Tapie, qui actuellement passe par un moment aussi de preuve très éprouvant pour lui, où il souffre d'un cancer. Et j'ai aimé, il a dit avec ces mots, bon, même si on peut corriger certains nombres de choses, mais il y a du vrai dans le fond de ce qu'il dit. Il disait ceci, qu'une fois il lui est arrivé, alors qu'il était à l'église en train de jouer du piano, et tout à coup il s'est senti comme emporté au ciel, où il a entendu des voix merveilleuses, comme si c'était des anges. Il parlait d'une expérience qu'il a faite alors qu'il était dans l'église catholique en train de jouer du piano. Quelque chose qui s'est passé, il fut transporté au ciel. Et il dit que quand il a raconté ça au prêtre, le prêtre lui a dit ceci: tu as rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu. Et ma prière, c'est qu'il aille au bout de cette démarche, que réellement qu'il soit, je ne sais pas là où il en est, si vraiment sa conversion est sincère, gloire à Dieu. Mais en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme, qui fut ministre, qui fut homme d'affaires, mais tu sens dans son cœur une forme de crainte du Seigneur. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi il nous demande, il nous dit, priez pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible. Et dans ce même verset, Dieu dit ceci: car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement ton voisin, ce n'est pas seulement ceux qui sont de la basse classe, entre guillemets, ce n'est pas seulement, mais c'est aussi les élites qui soient sauvées, que les ministres soient sauvés, que les députés soient sauvés, que le président de la République soit sauvé. Est-ce que tu crois à cela? Il n'est pas impossible. La parole est arrivée aux oreilles du roi et le roi a amené le peuple à la repentance. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et le verset clé que je voudrais laisser sur la base de cette exhortation, c'est ce verset-là, cette parole sortie de la bouche de Jonas. Lorsqu'il a vu que Dieu s'était repenti, que Dieu n'a plus fait ce qu'il avait décidé de faire, et Jonas de dire, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Car je savais, j'aime cette parole de la bouche de Jonas, car je savais, il savait, il connaissait son Dieu, que tu es un Dieu compatissant, tu éprouves toujours de la pitié, tu as de la compassion même pour le pécheur, tu as de la compassion même pour le meurtrier, tu as de la compassion même pour celui qui fait du mal, tu éprouves toujours de la pitié même celui qui m'en veut, tu as de la compassion même pour celui qui me fait du mal, à tel point que si cette personne se repent, toi tu ne peux pas lui faire du mal. Tu as de la compassion, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Alléluia. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Alléluia. J'ai parlé de la nation française au sein de laquelle nous voulons que la grâce de Dieu coule. Mais je voudrais aussi dire à toi, peut-être que les choses qui t'arrivent et tu es conscient de cela sont les conséquences
de tes mauvaises actions, de tes mauvais choix ou de la voie que tu es en train de mener, je voudrais te dire que ce Dieu-là que je viens ce soir t'annoncer, il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu compatissant et miséricordieux. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas condamné à souffrir des choix que tu as faits, des conséquences des choix que tu as faits. Tu n'es pas condamné à subir cela. Mais si seulement tu pouvais te rependre, si seulement tu pouvais te repentir de ce que tu as fait, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de te pardonner. C'est ce que les gens de Ninive ont fait et Dieu les a pardonnés. Jonas connaissait ce Dieu. Et il y a aussi un autre homme qui connaissait ce Dieu, c'est David. Lorsque David avait péché en faisant le dénombrement, et Dieu vient lui dire, regarde, qu'est-ce que tu choisis? Ou 7 mois de famine, ou 3 mois entre les mains de tes ennemis, ou 3 jours de peste. Qu'est-ce que tu choisis? Et là, David, et j'aime cette parole, cette réponse de David, il dit, oh, tombons, je préfère tomber entre tes mains, car tes compassions sont immenses. Je préfère, dit David, être châtié par toi, car tes compassions sont immenses. Je préfère me retrouver entre tes mains, car tes compassions sont immenses, mais que jamais je ne tombe entre les mains de mes ennemis. Et c'est ce que je voudrais aussi te laisser. Qu'est-ce que tu choisis? Tomber entre les mains de tes ennemis? Il y a un qui ne t'aime pas, Satan le diable. C'est terrible de tomber entre ses mains. Mais le conseil que je voudrais te faire, c'est que tu tombes entre ses mains. Même lorsque tu as mal agi, ses compassions sont immenses. Il est capable même de pouvoir te pardonner. Alléluia, alléluia. Dieu, et je voudrais terminer par cette parole de Jonas, il est un Dieu compatissant. Alors, nous qui sommes le peuple de Dieu, Jonas a parlé. Malgré lui, vous me direz, mais pourtant les cœurs ont été touchés. Je voulais te dire ceci, le défi ou l'appel de Dieu ou la volonté de Dieu, c'est que tu commences aussi à parler, tu commences aussi à prier, tu commences aussi à chercher le bien de cette nation. Tu commences aussi à prier pour les autorités. Tu commences aussi à chercher Dieu pour le salut de cette nation. Ce n'est pas par hasard si tu te trouves ici. Ce n'est pas par hasard que si tu te trouves là, des choses dépendent aussi de toi. Alléluia, 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 alléluia. Et si tu es là, ou tu m'écoutes, que tu ne connais pas le Seigneur, le Dieu dont je parle ce soir, il est un Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Ce soir, tu peux lui ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, j'ai fait des mauvais choix. Je regrette de ne pas avoir connu. Je fais le choix ce soir de t'ouvrir mon cœur. Fais-moi grâce. Alléluia. En me pardonnant et en détournant de ma vie, en éloignant de ma vie toutes les conséquences des mauvais choix que j'ai pu faire. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Si telle est ta décision et si tu es prêt à le faire, s'il te plaît, est-ce que là où tu es, tu peux te lever? Alléluia. Signe qu'aujourd'hui, tu fais le choix d'ouvrir ton cœur, non pas à celui qui vient pour juger, mais à un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que l'équipe de louange va nous entraîner dans ce dernier chant, je lève mes mains vers toi, le dernier chant qu'ils ont chanté. Tu vas lever tes mains vers lui en signe d'abandon, en signe pour lui dire, Seigneur, je t'ouvre
mon cœur, alléluia. Je vais te recevoir, toi qui es un Dieu de grâce. Je vais te dire simplement ceci. La grâce de Dieu, il y a un temps où les portes vont être fermées. Il y a un temps comme fut le temps de Noé, où les portes de la grâce vont être fermées. Lorsque les hommes venaient, il était trop tard. Les portes de la grâce étaient fermées. La pluie est descendue. Ils étaient emportés. Profite, saisis la grâce. Jésus a dit, lorsque vous entendez sa voix, ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La grâce de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour cette nation. Ouvrons nos cœurs, levons nos mains vers lui pour l'adorer, pour s'abandonner à lui. Alléluia. Lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être adoré. Chantons-le. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Toi seul est digne. Oui, Seigneur. Adoré. Toi seul est digne d'être. Je lève ma voix. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Toi seul est digne. Oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Alléluia. Seigneur, tu vois le cœur de chacun, de chaque personne. Seigneur, qui ce soir t'ouvre son cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Reconnaissant, Seigneur, que tu es le Dieu compatissant, Seigneur. Je prie maintenant qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Que la grâce de Dieu coule maintenant dans leur vie. Je les bénis. Je bénis leur famille. Je bénis leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque nous parlons de cette nation, que là où vous vous trouvez, nous allons maintenant proclamer la grâce de Dieu sur ce pays au nom de Jésus, contre la violence qui sévit dans ce pays, contre l'immoralité, contre même cette pandémie. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié au ciel. Nous ouvrons maintenant la bénédiction de Dieu. Et sur ce pays, nous prions pour les autorités. Au nom de Jésus, nous les délivrons de toutes les mauvaises influences, les délions, alléluia, de tous les pactes mauvais. Au nom de Jésus, oh Seigneur Jésus, tu es le roi de ce pays. Tu es le Seigneur de ce pays. Nous voulons t'élever au-dessus de cette nation. Nous voulons t'élever au-dessus de ce peuple. Au nom de Jésus, alléluia. Merci que ta grâce coule sur cette nation. Au nom de Jésus, qu'un vent de repentance souffle sur ce pays, souffle sur cette nation. Alléluia, alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être servi. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Toi seul est digne d'être adoré.
digne. Toi seul est 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 digne d'être adoré. Merci Abedin pour cette parole de victoire dans nos vies. Merci. Bien-aimé, je crois que tu as été touché encore ce soir. On est reconnaissant au Seigneur. Et si tu as été touché, le Seigneur veut aussi t'utiliser comme un instrument de bénédiction pour les autres, pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi et pour ce pays. À nous, enfants de Dieu, Dieu veut se servir de nous encore et encore. Et Dieu a besoin de nous pour ce pays. Et nous sommes reconnaissants pour l'appel encore qui nous a lancé encore ce soir pour nous utiliser, pour bénir cette nation, pour bénir nos autorités. Amen. On veut remercier le Seigneur car une ville s'élève, un pays s'élève à cause de la bénédiction due aux hommes droits. On va remercier le Seigneur. On se retrouve vendredi à 20h30. Donc rappelons-nous pour la soirée de prière et dimanche aux deux cultes. On va terminer encore par un chant de louange. Nos cœurs sont reconnaissants au Seigneur. Bien-aimés, soyons bénis, soyez bénis. Passez encore une très très bonne semaine et que Dieu vous accompagne dans toutes vos activités. Bonne soirée et à vendredi.